jërë ngeen jëf yéen suñuy abonné seen chaîne bii di L'Oreille du Monde TV dafa fas yéene waat yeesalaat ab doxalinam lépp ci gën di leen bégal moo tax ñu di leen ñaan ngeen di aimé suñuy vidéo di ko commentaire waaye di ko partager ak seeni soppe ci commentaire yi nag lépp lu ngeen bëgg ñu yokk ko mbaa ñu wàññi mbaa ñu di ko defaraat ci suñu ay contenu ñu ngi leen di ñaan ngeen ñu ko bindal ndax ñun yéen lañu fi nekkal ngir di jaamu seeni soxla. Non, la France n'est pas en recul en Afrique. Elle est simplement lucide, elle se réorganise. Je dis ça parce que quand je lis une bonne partie de notre presse et beaucoup de commentaires, les gens, regardant avec les lunettes d'hier, disent c'est terrible, l'Afrique est en train de disparaître. Non, on a choisi de bouger en Afrique. On a choisi de bouger parce qu'il fallait bouger. On a regardé notre relation passée, mémorielle, culturelle. On la factualise, on l'assume, on se dit la vérité. Mais on ne cède rien à la désinformation et aux ingérences. 2, nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures, en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme, depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Et je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État, parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe ». La France n'y avait plus sa place, parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est pas... Que la France nous foute la paix. Il est temps que la France prenne exemple sur ses voisins européens. L'Allemagne est la première puissance économique d'Europe, loin devant la France. La 3e ou 4e puissance économique du monde. L'Allemagne n'exploite aucun pays, aucune colonie. Je peux citer l'Italie, je peux citer l'Espagne, qui avaient des colonies avant, mais qui n'exploitent personne, qui ne font pas ingérence, qui n'imposent pas des dirigeants dans leur ancienne colonie. Au nom de quoi la France croit pouvoir continuer à nous imposer des dirigeants, à faire des choix à notre place. Cela doit cesser et l'Afrique nouvelle, la jeunesse africaine, les élites africaines, la diaspora africaine dit non, ça ne peut pas continuer. L'hypocrisie de cette France se vit et s'exprime tous les jours. Prenons exemple du cas du Mali et du Tchad. Au Tchad, où le processus constitutionnel a été interrompu, la France a applaudi et son président est allé consacrer le nouveau roi. Au Mali, où ce n'est pas le processus constitutionnel qui a été interrompu, mais le processus de transition, la France a condamné et même a pris ses clics et ses claques pour dire qu'elle quitte le Mali. Ça, c'est de l'hypocrisie. C'est le 2 poids, 2 mesures. C'est le double langage que la France tient en Afrique. Quand on a interrogé M. Jean-Yves Le Drian sur la situation en Côte d'Ivoire, pourquoi la France a laissé faire un 3e mandat, il a dit simplement pourquoi il l'a accepté pour Ouattara et pourquoi elle le refuse pour la Biélorussie. Puisque la France a condamné en Biélorussie, a même poussé l'Union européenne à condamner. M. Le Drian répond en disant que c'est parce qu'en Biélorussie, il y a eu des millions de personnes qui sont sorties dans les rues et que ce n'était pas le cas en Côte d'Ivoire. Voilà comment la France traite les questions africaines. Personnellement, nous n'attendons absolument rien de la France. Nous voulons qu'elle cesse de s'ingérer dans nos affaires. Que le peuple sénégalais puisse avoir le droit de choisir librement. Et non pas parce que la France a choisi un candidat, avec les méthodes qu'on connaît. On commence par cibler les gens, on les décore dans des légions d'honneur ou dans je ne sais quel autre grade, chevalier de je ne sais quoi. On les inscrit dans des loges maçonniques et on leur dit préparez-vous, ce sera vous après. Même l'hypothèse où Macky Sall ne pourrait pas passer, nous savons qui est en train d'être préparé par la France. Cela doit cesser, ça ne se passera plus comme ça.
Que l'on soit bien clair, nous n'avons rien contre le peuple français. Et en France même, des voix politiques et citoyennes se lèvent pour tenir le même discours que celui que je suis en train de vous tenir. Nous sommes ouverts à travailler avec tout le monde, dans le sens d'une collaboration gagnant-gagnant. Nous avons besoin de gens qui investissent en respectant les lois de ce pays, réaménagées d'ailleurs. Nous avons besoin des gens qui transfèrent de la technologie. Nous avons besoin de gens. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Je ne suis pas en train de dire que la France est à l'origine de tous nos maux. Elle n'est pas responsable de la corruption de nos élites. L'argent du peuple qui est volé tous les jours, détourné dans des comptes offshore, détourné pour construire des immeubles à gauche, à droite, détourné pour corrompre de l'électorat. C'est ça, la France n'en est pas responsable. Même si son attitude complaisante peut y jouer pour quelque chose. La France n'est pas responsable du clientélisme, des détournements de deniers publics, de l'incompétence de nos leaders, incapables d'identifier les priorités. Elle n'est pas responsable forcément du bradage de nos ressources, même si elle en bénéficie très largement. Tout ça est de la responsabilité de nos dirigeants, incompétents, incapables et qui ne sont pas des patriotes du tout. Nous disons à la France d'écouter ces voix qui lui parlent de notre schéma, d'une autre collaboration entre l'Afrique et la France. Beaucoup plus juste, beaucoup plus équitable, mais beaucoup plus durable. Si elle sait l'écouter, je crois que nous aurons de beaux jours devant nous dans le cadre de la collaboration. S'il ne sait pas l'écouter, pensant pouvoir continuer à fonctionner comme du temps de nos grands-papas, cette jeunesse africaine ne l'accepte plus. Il faut que la France se prépare à une rupture définitive et à quitter l'Afrique. Parce que l'Afrique appartient aux Africains, elle n'appartient pas à la France. Elle n'appartient à personne d'autre, ni la Chine, ni les États-Unis, ni personne. Et les Africains veulent prendre le destin en main enfin. dina xam ne suñu kilifa yi la fiy fekk. waaw suñu kilifa yi la fiy fekk. ndax ñoom ak moom ñoo bokk génération. Ousmane Sonko tontu na ko de. Ousmane Sonko tontu na ko tontu bu nga xamante ni ànd na ak fermeté. te Malick dafa fàtte Montpellier jeunesse africaine ba dañ fa daje woon. ak Macron boobu la waroon xam ne prémices yi ñëw noonu la lu sunu maam yi nangu woon xale yu mujj yi léegi duñ ko nangu jàng nañ te fekk nañ leen. exactement loolu la tey dirigeants yi nga xam ne moom la ñu am loolu laataa ñuy ñëw au pouvoir la ñu ko commencé wax bi ñu ñëwee au pouvoir ñu confirmer ko réaffirmer ko par des actes très forts je pense que tey président Macron li nga xam ne moom la wax il a été non seulement arrogant. très arrogant. maladroit et impoli. impolitesse boobu muy wax naan ay on a été poli ba sax ñun dañoo yaru sax ba ñun bàyyi leen ngeen waxal que seen. mais sans ñun doo leen dara. sans ñun doo leen dara. il nous a insulté il a insulté l'Afrique et heureusement que nous avons un premier ministre bu nga xam ne voilà jël na ay matuwaayam tontu ko tontu ba mu ko war a tontu. tontu bu nga xamante ni nii fàttali na ko suñuy maam ba ñu demee di leen wallu ñoom ba seeni maam naroon a dugg ci loxo yi ñi nga xam ni moom moo di allemand yi. yaakaar naa ni suñu tirailleurs yi barki Dembo Njaay lañ leen di sargal ñoom waa France reconnaître ni massacre bi nga xam ni def nañ ko fii ci Thiaroye ak li nga xamante ni tey histoire bind na ko muy la présence des forces africaines aux côtés des forces françaises jàppale leen ci invasion boobu moom moo nga xam ne moo waroon a am tey jii li nga xam ne moom la wax dafa war a xam ne le Sénégal n'est pas un territoire français d'outre-mer. Nous sommes un pays indépendant et souverain et que tey jii moom Emmanuel Macron amul lenn lu nga xam ni war na ko jël mu ñaaw di ko teg ci deru Afrique te du fi fekk ay moroomam yu koy tontu. xëy na bu ñu mag ñoo fi nekkoon di am lu ñuy maslaak lu ñuy seet mais ñi nga xam ne ñoo fi nekk tey di ñu diriger ay ndaw lañu jàng nañu ay intellectuels lañu ils sont pas complexés. il y a noo xam ni loolu jeex na. ce complexe d'infériorité vis-à-vis de la France c'est fini. France gi nga xamante ni daf ñuy jël di ñu noot di def lu ko neex ci suñu réew loolu jeex na. bu fekkee nag loolu moo ko naqari ba muy wax lu muy wax na xam ne retrait bi day am
te bu amee na assumer conséquences yi ñun tamit dinañu assumer conséquences yi parce que leen lu ci nekk c'est un partenariat gagnant-gagnant bu fi nekkoon xëy na ñoom lañ ciy gagné sax moo ëpp ñun luñ ciy gagné. donc ñun Sénégal wax dëgg yàlla taxawaayu Ousmane Sonko ñu ngi koy rafetlu tontu bi nga ko tontu ñu ngi koy rafetlu et tout le peuple sénégalais doit être solidaire et uni derrière le Premier ministre pour dire non à Macron et lui rabattre le caquet parce que ce qu'il a dit est tout simplement un manque total de respect vis-à-vis de l'Afrique.